Bonjour mes chers amis, alors on termine par Parashat Chukat avec Meme Harerim. Comment on traduit en français, Rabbi Yosef? Meme Harerim. Les eaux amères, ouais, mais la paracha des plaintes, de la plainte au Moshe Rabbeinu, il va être puni de ne pas pouvoir entrer en Eretz Israël. C'est avec cette paracha-là, je vais vous la lire. D'abord Hachem, le Moshe est mort. Le peuple juif dans le désert, il se plaint qu'il n'a pas de quoi boire. D'accord? Bon, il vient de recevoir la Torah, il n'y a pas de quoi boire. On est à 40e année, 40 ans après. Hein. Ça s'est passé également il y a 40 ans. C'est-à-dire au début de la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte, les peuples juifs s'est plaint qu'ils n'avaient pas de quoi boire. Bon, il y a eu ce qu'on appelle la source de Myriam. Mais 40 ans plus tard, alors qu'ils sont sortis, ils vont presque rentrer en Eretz Israël, ils se plaignent encore. Ils grognent. On n'a pas de quoi boire. Donc qu'est-ce qu'il mange Rabbeinu? Il est un peu énervé, un petit peu, légèrement. Je vais vous lire le texte. Il fait une petite erreur. Cette petite erreur, elle va lui être énormément reprochée. Et quand je vais lui dire, à cause de cette erreur-là, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Alors, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était, a priori, l'erreur qu'on reproche à Moshe Rabbeinu? Regardez bien. Ouais, d'abord, donc Moshe Rabbeinu, ici, il est dans un dilemme. Il doit donner à boire au peuple juif. Et comment il va faire? Il demande à Akadosh Baruch Hu comment je vais leur donner à boire. Écoutez bien le texte. Ouais, d'abord, Hachem el Moshe, il est mort. Dieu, il a parlé à Moshe. Kach et amate, prends le bâton. Ve'akel et aïda, réunis tout le peuple. Ata ve'Aaron, toi et Aaron, achicha, ton frère. Ve'di bartem el asela. Et il lui dit, tu prends le bâton et tu parleras au rocher. D'accord? Tu parleras au rocher. Pourquoi tu as besoin de prendre le bâton? Déjà, t'es mis en erreur. Vous voyez? Tu parleras au rocher. Devant le peuple juif. Venatan meimav. À ce moment-là, le rocher va donner sa source, va donner de l'eau. Il va sortir de l'eau du rocher. Et tu vas pouvoir restaurer, comment on dit en français, donner à boire au peuple juif. Restaurer, on dit. Hein. Bon, c'est pas. Donc il faut pouvoir boire. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Hein? Assouvir, voilà, la soif qu'ils avaient. Et le texte dit Vaïkar Moshe et Amate. Donc Moshe, il a pris le bâton, mais il est venu à Hachem devant Dieu, car Asher Tziva comme il lui a ordonné. Vaïakilou Moshe et Aaron. Ils ont réuni tout le peuple, Moshe et Aaron. El Penas, là devant le rocher. Vayomer Lahem, il leur a dit, Moshe Rabbeinu, Shim Una Morim. Et il leur a dit, Amina Selaze Noti Lachem Maim, est-ce que vous pensez que de ce rocher il va sortir de l'eau? Il les a mis en défi un peu, il était un peu énervé. Il les a mis un peu en défi. D'accord, mon cher Rabbeinu. Amina Selaze, je vais vous sortir de l'eau. Est-ce que de ce Sela, est-ce que de ce rocher, pourquoi il nous dit, est-ce que de ce rocher? Rachid nous dit qu'il y avait deux rochers. Il y avait deux rochers, un côté de l'autre. Est-ce que c'est de ce rocher-là ou de ce rocher-là? Parle au Sela, Enigma Rassipour, que tu nous prends la tête là. Parle au Sela, parle au rocher. Sela, c'est rocher. Prenez les mots aussi. Sela, c'est rocher. Amina Selaze, Noti Lachem Maim. Est-ce que vous pensez que c'est de ce rocher-là que je vais vous sortir de l'eau? Et Rachid nous dit, de celui-là ou de celui-là? Et il ne savait pas lequel, il y avait deux. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Vayarem Moshe et Yado, il a levé la main, Vayar et sa Sela, il a frappé le Sela, il a frappé le rocher, même Mathéo avec son bâton, pas Maïm deux fois. Et à ce moment-là, Vayitsu Maïm Rabim, il est sorti énormément d'eau, Vatesh Taeda ou Beiram, et ils ont pu assouvir leur soif, et ils ont pu boire. Et Dieu vient avec mon cher Rabbeinu, et il lui fait une remarque. Il lui dit, je t'ai dit de parler, je t'ai dit, maintenant ils n'ont plus le niveau. Avant, il y a 40 ans, ils venaient de sortir d'Égypte, c'était des esclaves. Je te dis, tape sur le rocher, fais-leur des miracles. Maintenant, je te dis, ne fais pas de miracles. Dis-leur des paroles de Torah. Maintenant, ils sont prêts à recevoir la Torah. Ils sont prêts à recevoir la Torah. Donne-leur des paroles de Torah. Le plus important dans la vie, c'est la Torah. C'est pas de montrer des miracles et de faire semblant qu'on fait des miracles. Les miracles, c'est pour les gens simples. C'est pour les gens... Quand on va demander une bracha, c'est pour les gens simples. Le plus haut niveau de bracha, c'est étudier la Torah. Donc tu vas leur faire un miracle en étudiant la Torah. Tu vas leur montrer le plus grand miracle, c'est la parole de Torah. À ce moment-là, l'eau va sortir. La bracha, elle vient quand vous étudiez la Torah, pas quand vous faites des miracles. Quand vous faites un miracle, alors c'est bien, mais c'est pour les gens simples. Maintenant, le peuple juif, il n'est plus un peuple simple. C'est un peuple qui a vécu 40 ans dans le désert avec Akadosh Baruch Hu et avec les anges.
Non, maintenant ce peuple-là, il est raoui, il est apte à recevoir, il est susceptible maintenant de recevoir des paroles de Torah. Avant, il ne pouvait pas. Vous voyez, moi très souvent je vais dans les synagogues, je vois, il y a des synagogues où les gens, ils sont là, ils savent écouter. Les gens, ils ne savent pas écouter, donc j'en fais une pièce de théâtre. Je les excite, vous voyez. Je mets énormément d'énergie, donc ils sont hypnotisés par l'énergie, pas par ce que je raconte. Ils ne comprennent rien de ce que je raconte. Et il y a d'autres synagogues, je vois, leur rab, il leur a fabriqué une oreille. Il leur a appris à apprécier la Torah. Il leur a appris à apprécier la puissance de la Torah. Il leur a appris à comprendre que la Torah, elle a un goût, elle a une odeur. Et ce goût et cette odeur, je le sens quand je parle dans des communautés, je sens cette communauté, ils savent écouter, cette communauté, ils ne savent pas écouter. Ils n'ont pas l'habitude d'écouter. Au tout début, la première année après la sortie d'Égypte, le peuple juif n'était pas prêt à écouter. Il n'avait pas l'oreille. Il n'avait pas compris comment ça marche. La Torah, ils ne comprennent pas. Et les gens, quand ils entendent la Torah la première fois, les premières années, ils ne comprennent rien, ça ne les intéresse pas. Mais on apprend ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler Itlamdout. On arrive à éduquer notre être, notre cerveau, notre cœur, à écouter, à recevoir les paroles de Torah. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est ça qu'il a voulu lui dire à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. Maintenant, ils ont le niveau. Parle-leur de Torah, tu vas voir, ça a marché. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a commencé, il a vu que ça ne marchait pas, et puis il a tapé sur le rocher. Mais en réalité, c'est plus profond ça. Il a voulu leur faire passer un message beaucoup plus profond. Il a tapé sur le rocher, quoi. Il a désobéi à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu a dit Loeman Tembi, tu ne m'as pas fait confiance, donc tu rentreras pas en terre d'Israël. Mais c'est sûr qu'il a fait confiance. Mais il pensait, il avait une idée derrière la tête, mon cher Abeno. Pourquoi il a tapé? Il a fait le contraire de ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. C'est parce qu'il avait une idée derrière la tête. Il voulait leur faire passer un enseignement. Lequel? Quel enseignement? Il voulait leur faire passer un enseignement. Là, on a pris l'enseignement que mon cher Abeno a donné, que Akadosh Baruch Hu a donné. Regardez la puissance de la relation entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Moshe, je vais t'apprendre un truc. Avec le temps, les gens, ils intériorisent la Torah. C'est-à-dire, ils touchent dans leur cœur. Au début, ils ne pouvaient pas comprendre la Torah. Maintenant, ils peuvent. Vas-y. Et moi, j'ai un bénou, lui a répondu, oui, d'accord, tu as raison. Mais je voudrais te dire un autre truc. Il a donné un autre. Lequel? Quel enseignement, mon cher Abénou, a voulu sortir de là pour le peuple juif? À demain.